Il y a quelque chose de spécial dans l'air. Le derby de la métropole rouennaise n'a peut-être jamais connu autant d'enjeux. QRM, le club recevant qui espère se maintenir à cet échelon, et le Football Club de Rouen qui doit s'accrocher à son rêve de promotion en Ligue 2. Et on va se tourner tout de suite vers la composition de départ concoctée par Fabien Valéry, avec un retour, celui de Ryan Mandangué. On a un petit peu joué carte du bluff du côté de Fabien Valéry. Ryan Mandangué qui n'était pas annoncé dans le groupe, finalement il est bel et bien là, et en plus d'être bel et bien là, il est titulaire. Et nous on va se tourner tout de suite vers la composition du FC Rouen. Régis Brouard qui a plutôt dû bien apprécier la prestation de ses hommes la semaine dernière contre Bang, puisqu'il reconduit le même 11 de départ avec cette défense à 5. Objectif maintien pour QRM, rêve de Ligue 2 à entretenir pour le FC Rouen, mais surtout suprématie locale, suprématie régionale à assumer dans ce derby de la métropole rouennaise. Amadou Bassi qui tente de mettre ce ballon au sol, il a réussi à se retourner. Clément Bassin qui va rejouer sur Antonin Cartillier, le métronome, auteur d'un magnifique but contre Bagne. Et là, le premier débordement qui peut être intéressant, avec le ballon qui va se traîner dans la surface de réparation. Et Amadou Bassi qui tape le poteau, c'est pas fini. Antonin Cartillier qui est un petit peu trop juste pour redresser sa reprise. On est passé tout près de l'ouverture du score des Diables Rouges. Quelle situation, quelle occasion et quel rappel à l'ordre pour les Léopards. Il a le pied chaud, Valentin Fous, le pied droit va partir. La zone est intéressante, sauf que c'est directement sur la tête d'un défenseur quevillé. Le ballon qui rôde à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Kenny Rocha Santos, elle était parfaitement équilibrée. Ouparine Djoko sur la trajectoire. Il y avait la puissance, il y avait la précision, mais il y avait surtout Ouparine Djoko à l'arrivée. Belle prise d'initiative de Rocha Santos là, ouais, qui la prend quasiment de l'extérieur du pied, qui la fouette bien. Ouais, ça a l'air d'aller pour Ouparine Djoko, qui va même pouvoir se charger sereinement de cette remise en jeu. Et Capo Silva qui va hériter du ballon avec un petit peu de champ devant lui, et même la possibilité d'armer un centre, la tête qui va être réussi par Ryan Mandangué. Quelle parade d'Axel Maraval, et là voilà la première situation des Léopards dans ce derby. On est passé tout près du premier but encore une fois. Oh, elle est parfaitement dosée. Mais il y a un coup franc quand même à jouer derrière. Un coup franc peut-être pour Formose Mendy. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et Ouparine Djoko qui se sacrifie devant Sofiane Bouzamoucha, même s'il y a un drapeau qui se lève derrière. Finalement, il est en avance, Sofiane Bouzamoucha. Alors c'est pas sur cet angle là qu'on va pouvoir s'en rendre compte, mais certainement un coup. Allez, l'impulsion peut-être de Jordan Leborgne qui peut trouver Ryan Mandangué en 1 contre 1. On sait qu'il est difficile à prendre, Ryan Mandangué, surtout quand il a pris de la vitesse. Ryan Mandangué avec ce ballon qui va échapper à Junior Ndiaye, qui était tout proche de le propulser au fond des filets. À nouveau le danger qui vient de Ryan Mandangué, qui avait fait toute la différence. C'est quasiment impossible de défendre en 1 contre 1. Là Enzo Janton était livré à lui-même. On a énormément de mal à le contenir pour l'instant. Et celui qu'on a du mal à contenir aussi, c'est lui, Valentin Fous. Il est intéressant ce ballon, il est intéressant pour Kenny Rocha Santos vers Idrissa Seydi. Et la réponse d'Ouparine Djoko à Axel Maraval. Un partout sur les belles envolées entre les gardiens. C'est pas terminé néanmoins, ce sera derrière un corner. La poussée rouennaise qui ne donne encore une fois pas d'effet. Mais on est passé tout près sur cette tête d'Idrissa Seydi de l'ouverture du score. Et la fin de ce premier acte qui aurait mérité des buts dans ce derby de Rouen. 0-0 entre QRM et le FCR. On espère voir encore plus de spectacles, autant de spectacles, mais plus de buts lors de la deuxième période. Et là du côté de Jordan Leborgne, on essaie de faire reculer, mais là il y a une grosse prise de risque de la part de Sofiane Bouzamoucha. La contre-attaque du côté de QRM avec Ryan Mandangué en position de centrer le ballon, deuxième poteau. C'est dommage de la part de Mandangué. On va faire l'effort à nouveau. Côté QRM cette fois du côté de Capo Silva pour sauver ce ballon. Le centre de Capo Silva et avec Bouzamoucha, le premier sur la trajectoire. On s'est fait peur, j'ai l'impression, du côté d'Axel Maraval. La barre a tremblé. Les joueurs de QRM qui récupèrent le ballon, et là il y a peut-être un 3 contre 3 qui pourrait se dessiner. L'appel de Capo Silva, il a été oublié. Capo Silva qui peut être servi, et il y a une balle de 1-0 pour QRM pardon, et le FC Rouen qui va bien s'en sortir parce que Ismaël Bouneb ne cadre pas cette tentative, et Axel Maraval qui peste auprès de ses défenseurs. Quelle grosse situation et quel gros oubli surtout de Capo Silva, qui a peut-être été sur ce coup-là un petit peu trop
généreux, un petit peu trop altruiste. Retour au jeu, la frappe de Capo Silva qui va venir mourir sur l'équerre. C'eût été l'un des buts de l'année. C'eût été incroyable s'il avait été au fond et cela aurait à coup sûr changé la face de ce derby de Rouen. Quelle frappe, quel pétard de Capo Silva, Axel Maraval qui avait plongé pour accompagner, mais on est passé tout près d'un but exceptionnel. Junior Ndiaye entre deux joueurs, et notamment le nouvel entrant Moustapha Benzia qui ne va pas s'en sortir. Le contrôle vers l'avant de Moustapha Benzia, la bonne passe vers Valentin Fous qui tente une frappe quand même compliquée, qui vient mourir dans le petit filet mais qui avait été bien accompagné par Ouparine Djoko. Est-ce qu'on va avoir un but dans ce derby de Rouen? Ce serait décevant avec Virgile Thérezin. Oh, le duel qui est remporté là-bas. Et ça peut contrer du côté de QRM avec Ryan Mandangué qui est sollicité. 3 contre 3. Ryan Mandangué au deuxième poteau. Le derby qui va peut-être basculer. La barre transversale, mais c'est pas possible pour QRM. C'est la troisième fois que Junior Ndiaye et ses partenaires trouvent le montant dans ce match. Quelle contre-attaque, quel ballon distillé. Là, Junior Ndiaye qui place sa tête, qui subit certainement un petit peu plus le ballon. Et on n'ira pas au-delà. Match nul, pas de vainqueur dans ce derby de Rouen. Fort animé, on aurait souhaité voir des buts, il n'y en a pas eu, mais à l'arrivée, il y a peut-être un vainqueur dans cette partie finalement. Ce serait plutôt QRM qui va se satisfaire davantage de son point dans sa lutte pour le maintien que de Rouen dans sa quête de Ligue 2. Le FC Rouen qui laisse en effet le FC Fleury prendre 2 unités d'avance sur la 3e marche du podium.